Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre webinaire. Je suis formatrice de la méthode neurographica. Je m'appelle Aïkoui Bogasléon et aujourd'hui je vous invite à dessiner un sapin. Mais ce ne sera pas un sapin traditionnel décoré de boules et de guirlandes. Notre sapin sera spécial. Car nous allons le créer à partir des d'énergies qui nous aideront à nous préparer pour 2025, à trouver la clarté, l'harmonie et la force nécessaire pour réaliser nos projets. Avant de commencer, parlons un peu de l'année 2025. En numérologie, elle est associée au chiffre 9. Le chiffre 9 marque la fin d'un cycle et la préparation d'un nouveau départ. C'est le moment idéal pour regarder en arrière, tirer des leçons et prendre conscience de ce que nous souhaitons emporter avec nous dans l'avenir. Bien sûr, j'aimerais bien aussi vous parler un petit peu de cette carte, de la carte du tarot qui indique aussi le chiffre 9. Je voulais dire que dans le tarot, le chiffre 9 correspond à la carte de l'ermite. L'arcane majeur de l'ermite. L'ermite reflète la recherche intérieure et la lumière de la conscience. L'ermite sur la carte représente une personne marchant en avant, comme vous voyez bien, regardez-vous, c'est une très belle carte. Pourquoi je dis que c'est une personne marchant en avant? Parce que si je tourne ma carte, oui, c'est une carte, on peut dire un petit peu aussi pas ordinaire, parce que notre sapin aussi, oui, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez bien que c'est le derrière et donc la personne marche, il avance. Donc cette personne marchant en avant, il tient une lanterne de savoir pour éclairer son chemin. Donc, mais pour allumer cette lumière, il faut se tourner vers l'intérieur, chercher les réponses et se renforcer dans son destin. Je voulais dire, autrement dit, il faut un petit peu analyser l'année passée. Alors, c'est 2024. Si vous voulez bien travailler et vous voulez bien plonger dans les énergies de 2025, je vous conseille bien travailler avec vous, analyser vos émotions pendant toute l'année 2024 que vous avez eu et bien sûr tous les événements, les situations dans lesquelles vous vous avez trouvé. Donc, notre sapin spécial sera composé de 5 triangles alignés côte à côté. Parce que je vous avais dit que ce sera un sapin aussi extraordinaire. Donc, comment on va nous dessiner le sapin? Donc, comme je vous avais dit déjà, c'est le 5 triangles alignés côte à côté. Donc, on commence par le triangle qui est tout au milieu. Je dessine, je trace des lignes qui vont comme ça, je mets comme ça. Voilà. S'ils ne sont pas très droites, ce n'est pas grave. Si les côtés, voilà, des lignes. Les lignes, ce n'est pas, on va de toute façon neurographier. Ce sera le triangle de sagesse. Parce que chaque triangle représentera une énergie clé du chiffre 9 ou de l'arcane majeur, l'arcane ermite, orienté vers notre lumière intérieure. Donc, c'est lumière intérieure sur cette carte, c'est sa lanterne. Si vous voyez bien, j'aimerais bien vous montrer la carte. Regardez pourquoi j'ai préparé cette carte, parce que j'ai plusieurs cartes.
J'ai choisi ça parce que sur cette carte, nous voyons bien aussi le symbole de l'année 2025, c'est le serpent. Donc, par rapport au serpent, le symbole de l'année 2025, on parlera dans un autre webinaire. Mais aujourd'hui, on va continuer sur les énergies clés du chiffre 9 ou de l'arcane majeur du tarot. Au sommet se trouvera notre lumière intérieure qui va bien sûr qui va être représentée dans notre dessin par une étoile ou un flocon de neige. On verra comment ça va nous donner. Et donc, on va tracer chaque triangle de notre sapin et en traçant chaque triangle, nous allons inviter ces énergies, l'énergie du chiffre 9 et de l'arcane ermite, à nous soutenir tout au long de l'année 2025. Et c'est le premier triangle, c'est l'énergie du chiffre, de l'arcane, plutôt de l'arcane majeur. L'ermite, c'est la sagesse. Donc, mettez-vous s'il vous plaît la sagesse, le triangle, et dans le monde matériel, l'énergie, la sagesse, il peut nous donner comme la possibilité, notre pouvoir décider avec réflexion et prudence, ce qui est bien important pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça, la sagesse? C'est aussi éviter les erreurs du passé, ce qui est important, pourquoi pas. Et donc pour l'année 2025, comme je vous avais dit, si vous allez analyser votre année 2024, vous allez faire une liste avec tous les erreurs. Et donc la 2025 vous permettra d'éviter toutes vos erreurs. Deuxième triangle, vous pouvez mettre à gauche ou à droite comme vous voulez. Je vais commencer par ici à gauche de l'énergie qui symbolise la sagesse, c'est le triangle. Ça doit être un petit peu plus petit que le triangle premier. Donc ça peut être comme ça. Un petit peu, je fais comme ça. Voilà, ça c'est mon deuxième triangle dans mon sapin. Le triangle, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est l'activité. C'est pour ça que j'ai choisi les triangles. Travailler un petit peu avec les triangles. Ce triangle, composant notre sapin, il nous parle de l'intégrité. Alors, c'est dit qu'il va savoir harmoniser tous les aspects de la vie pour avancer avec équilibre. Donc dans notre vie, dans le monde physique, ça peut être peut-être maintenir un juste équilibre entre travail, repos et plaisir. C'est ce qui est bien important et bien compliqué pour certains parmi nous, je crois. Le triangle troisième, je vais le poser ici. Je commence par bas, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien quand il va monter comme ça, regardez. Je peux le mettre un petit peu plus haut, son sommet. Et voilà. Regardez-vous. De quelle énergie ça nous parle? Il nous amène l'énergie de la sérénité et concentration. La sérénité et concentration qui est bien en correspondance de la carte arcane major ermite. C'est rester centré malgré l'agitation extérieure. Dans le monde, toujours se passe quelque chose et c'est ce qui est important pour nous dans notre vie. Ce que je voulais donner pour nous, à vous aussi pour l'année 2025, c'est la sérénité et notre paix à l'intérieur, dans le monde intérieur que nous pouvons avoir. On est obligé de l'avoir. Et être toujours concentré. L'aspiration à l'élévation, ce sera notre quatrième triangle. On va faire pareil, parallèle de ce deuxième triangle. Peut-être mes triangles ne sont pas si jolis comme vous pouvez
comme vous voulez, le vôtre aussi. Ce n'est pas grave, nous sommes dans la méthode neurographica, nous pouvons toujours, avec notre ligne magique qui s'appelle neuroligne, tout corriger. Donc dans cette méthode, nous n'utilisons pas les règles, les équerres. Voilà. Donc c'est le quatrième triangle, il va nous parler de l'énergie, l'aspiration à l'élévation. C'est une énergie qui nous pousse à avancer et à réaliser nos ambitions. Par exemple, ça peut être dans notre monde, les premières qui nous attendons, c'est fixer des objectifs clairs, simples et bien réalisables. Et bien sûr, je vais mettre ici le cinquième triangle qui va bien composer et finir comme ça notre sapin. Voilà, regardez-vous, hein, sapin bien extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, mais ça me plaît trop. Et ce triangle va parler de lumière intérieure, l'énergie. Regardez-vous, l'énergie de la phare, du phare de la lanterne, je voulais dire l'énergie de la lanterne de l'ermite, qui éclaire notre chemin avec sagesse. Sa lanterne éclaire et son chemin, et notre sapin, bien sûr, va éclairer notre chemin pour 2025. Donc maintenant nous allons, bien sûr, si vous savez très bien, nous allons mettre dans notre sapin, on va donner pour notre sapin les énergies. Un petit peu parlons plus précisément sur les énergies que nous avons mis ici en traçant des lignes neurographiques. Comme vous vous souvenez bien, c'était la sagesse. Et donc, je passe avec une belle neuroligne. Je vais mettre la sagesse. La sagesse pour nous parler aussi, vous voyez, par exemple, dans le domaine spirituel, la sagesse pour nous donner qu'est-ce qu'il faut nous donner? Qu'est-ce que c'est que ça, la sagesse dans ce domaine? Dans ce domaine, ça peut être voir les défis comme des chances de grandir, peut-être comme les défis, avoir les défis comme les chances de devenir plus fort ou plus forte. Voilà, c'est pas mal. Donc, c'est ça la sagesse. Et si vous allez analyser votre 2024, tous les défis aussi, je suis sûre que vous allez trouver dans certains l'expérience, un petit grain qui vous a donné pousser vers le haut. Changer votre caractère pour devenir un petit peu plus fort peut-être. Puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi, que je vous avais parlé aussi, ce qu'il est important pour l'année 2025, c'est maintenir un juste équilibre entre travail, repos et plaisir. Je trouve que c'est très important, c'est pour ça que j'ai mis, parce que les cartes, comme aussi le chiffre 9, il faut parler d'autre chose aussi, j'ai mis les énergies qui sont beaucoup plus importantes. L'intégrité nous peut donner aussi il nous parle de quoi? L'intégrité nous parle aussi de s'accepter totalement pour trouver la paix intérieure, parce que l'équilibre entre travail, repos et nos plaisirs, c'est quand même la paix. Ça nous parle de la paix intérieure. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Pour la sérénité et concentration, oui, je crois nous avons parlé de la sérénité, ça pour nous dire que ça nous ramène la force, les énergies, de rester calme face aux tensions. Donc, et trouver des solutions apaisantes.
Oui, apaisante, pourquoi pas. C'est ce qu'il est bien et important pour notre sapin de 2025 avec les énergies de la carte l'ermite, c'est entretenir sa lumière intérieure grâce à des pratiques comme la méditation ou la contemplation. Voilà, parce que ça, je vous rappelle que c'est la lanterne de lumière intérieure, de la sagesse, de tout ce qu'il a déjà cette personnage, cette personne, l'ermite. Et donc, c'est vous aussi, vous allez prendre toute votre expérience que vous avez eue pendant toute l'année 2024 et ça sera comme pour vous, ça sera comme une lanterne qui va vous guider, on peut dire, vers l'année 2025 euh, vers le symbole de l'année 2025 de serpent. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter parce que je sens que je manque un petit peu des énergies à côté de mon sapin, pourquoi pas. On peut ajouter les énergies qui sont trop importantes aussi, je crois, c'est renforcer les liens et améliorer les échanges. Ça peut être important comme dans notre vie dans les relations personnelles. Ça peut être aussi important dans le travail aussi, pourquoi pas. Donc, l'aspiration à l'élévation, ça nous parlera par exemple, ça peut être aussi prendre du temps pour réfléchir à ceux qui vous rendent heureux et à ceux qui vous apportent de la satisfaction, puis essayer d'intégrer ces éléments dans votre quotidien. Donc j'aime bien ici quelques lignes aussi et je crois que ça sera c'est ce qu'il est important aussi, vous voyez, qui caractérise aussi cette carte, hein, qui, comme on le conseille, c'est prendre le temps de réfléchir avant de agir. Avant d'agir, il faut toujours réfléchir. C'est ça qui nous conseille aussi cette carte. Et donc, on va mettre les énergies qui va donner pour nous l'année 2025, de notre sapin pour l'année 2025. Ça sera plus juste à formuler comme ça la phrase. C'est prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est bien important. Et bien sûr, pourquoi pas trouver des réponses en soi pour avancer avec sérénité. Je crois que c'est assez suffisant pour mon sapin, les énergies. J'ai rempli mon sapin de 2025 avec des énergies de la carte ermite et du chiffre 9. Parce que je vous rappelle que 2025 en numérologie correspond de la carte l'ermite et du chiffre 9. Donc, vous pouvez bien sûr compter et à quoi correspond, qu'est-ce qu'il va amener pour vous personnellement l'année 2025. Moi, je vais, maintenant, comme vous voyez bien, en ce moment, j'ai déjà commencé à mettre en harmonie mes énergies. Toutes les énergies que j'avais mis, avec quelle énergie j'ai rempli mon sapin. Je commence à arrondir toutes les intersections, tous les croisements que j'ai ici. J'aime bien repasser encore une fois mes lignes qui existent déjà en réfléchissant. Et bien sûr, il faut que j'analyse aussi mes réflexions. Vous n'oubliez pas aussi. Je vous conseille. Tenez sur votre main toujours une feuille de papier. Comme ça, vous pouvez toujours noter des idées ou vos sentiments nécessaires que vous sentez pendant la séance, pendant le dessin. Et maintenant, je vais tout tranquillement. Je ne me précipite pas. Arrondir. Je vais arrondir tous les croisements
heureux. Donc, et comme ça, je vais me plonger en travaillant avec ces énergies. Et, les énergies beaucoup fortes, elles sont très fortes, ces énergies. L'énergie de nouveau du chiffre 9. Donc vous pouvez vous aussi chercher pour vous la réponse à la question quel cycle va finir pour vous. Parce que le chiffre 9, il nous parle de la fin d'un cycle. Réfléchissez bien, c'est quoi comme le cycle pour vous dans votre année, dans votre vie. Qu'est-ce qu'il va finir? Ça peut être pas mal aussi pour réfléchir, pour se préparer aussi. Donc, mes énergies jolies et fortes. Comme vous voyez bien, j'ai choisi pour mon sapin la couleur de feutre, c'est violet. En violette, j'aime bien cette couleur. La première fois quand j'ai dessiné ce sapin, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai préparé ce webinaire pour vous, je me suis dit, oh, bah, bien sûr, parce que je compte toujours, je regarde chaque année et correspond à quel chiffre, c'est quoi dans le tarot, pourquoi je dois me préparer, qu'est-ce qu'il m'attend pour l'année à venir. Et donc, quand j'ai préparé ce webinaire, la première fois, le 1er décembre, c'était en bleu. Donc, je vais partager avec vous mon premier dessin aussi que j'ai fait. Parce que ça me plaît beaucoup aussi. C'était un très joli sapin. Et j'ai aimé, je répète aussi encore une fois, le mot extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi. Cette année, j'ai beaucoup envie de dessiner des sapins vraiment pas ordinaires. Si vous voyez, si vous avez vu, j'espère que vous avez vu sur ma page de Facebook. Dans notre groupe aussi, j'avais partagé mon sapin de 2025. Moi, nous dessinons beaucoup de sapins. C'est pas que les sapins aussi. Bientôt, vous allez avoir un bon webinaire. Suivez bien la chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi. Donc, je vais déjà préparé. C'est le webinaire où on dessine notre petit bonhomme de neige. J'ai déjà aussi raconté de ce bonhomme de neige. Je vous ai présenté ce dessin aussi. J'ai dessiné aussi déjà quelques sapins bien extraordinaires. C'est le mot de 2025 peut-être pour moi. Parce que je le répète très souvent et je vais réfléchir pourquoi. De quoi parle ce mot? Donc je fais comme ça. J'espère que vous sentez bien. En travaillant sur les croisements, parce que c'est important. Regardez-vous, nous avons parlé par exemple de lumière intérieure. Lumière intérieure, qu'est-ce que c'est que ça, lumière intérieure aussi? Comment vous comprenez? Vous pouvez aussi ajouter vos versions, vos réponses dans les commentaires sur Facebook. Ça nous fait grand plaisir. Vos participations, ça nous... Bien sûr, nous aimons beaucoup aussi savoir vos avis, vos points de vue. Donc, pour moi, la lumière intérieure, ça peut être aussi écouter et soutenir les autres, mais avec une clarté bienveillante.
Pourquoi pas. La carte, il nous parle aussi de la sagesse. Donc, comment nous pouvons aider les autres? Ah bah, écouter, soutenir. Bah, bien sûr, il faut qu'on soit sage, la sagesse qui compte dans cette situation. Et qu'est-ce que c'est que ça pour vous, la sagesse? Vous pouvez aussi partager vos avis aussi avec nous, s'il vous plaît. C'est très intéressant. Parce que la sagesse, pour moi, comment je peux définir ce mot? La sagesse, c'est plutôt, pour moi, c'est l'expérience de vie que nous avons. C'est bon, les énergies sont bien fortes. Je ressens très bien toutes ces énergies. Mais je voulais dire que malgré que mon sapin n'est pas comme tous les autres, c'est pas un sapin ordinaire. Il est très joli. Il me plaît déjà. Bah, bien sûr que mon sapin, pareil comme vôtre, parce que vous dessinez avec moi vos sapins, vos propres sapins de l'année 2025, en utilisant les énergies du chiffre 9 et de l'arcane majeur du tarot, Ermite. Donc, nous avons bien rempli de force de cette carte, notre sapin, n'est-ce pas? Et donc, je vous propose de faire cela un petit peu en silence. Je vous donnerai quelques minutes pour bien en silence travailler. Et moi, je vais ajouter un petit peu quelques lignes dans le fond, à l'arrière-plan de mon travail. Tout ce qui soutient mon sapin. Pourquoi nous avons besoin de travailler sur le fond aussi? Parce que ça, c'est notre sapin. Il est bien chargé de toutes les énergies de 2025, toutes les énergies qui vont nous aider pendant toute l'année, tout au long de l'année 2025. Mais c'est nous, avec ces énergies. Mais nous ne sommes pas toutes seules, nous nous trouvons dans la société. Donc, autour de nous, nous avons des personnes. Les personnes, c'est qui? C'est la famille, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos collègues, c'est nos amis, etc. Et donc, toutes les énergies que nous avons dans nous, dans notre intérieur, nécessité être partagé, je peux dire comme ça, partagé avec les gens qui construisent notre monde extérieur. Voilà. C'est pas mal, j'adore, c'est pas mal du tout. Donc, par exemple, comme je vous avais dit, nous avons mis les énergies, la possibilité de fixer des objectifs clairs, simples et réalisables. Réalisables les objectifs, d'accord? Vous avez les plans, vos rêves. Comment vous pouvez réaliser vous-même toute seule? Bah, c'est pas possible. C'est dit que nous avons bien besoin d'énergie, des amis qui sont à côté de nous.
des collègues, l'énergie, les conseils, je ne sais pas quoi encore. Donc, selon votre thème, peut-être vous pouvez trouver pour vous la réponse. Pourquoi pas. Peut-être même explorer ses valeurs profondes et ce qui donne un sens à la vie. Pour ça aussi, nous avons besoin de société. La société, c'est très important pour nous. Donc, nous avons travaillé comme ça. Je crois que c'est assez suffisant pour moi. J'ai travaillé pas mal sur sur le fond aussi. Donc, je voulais vous dire que, par exemple, vous voyez ici sur le fond, quand vous travaillez sur le fond, c'est pas que vous allez ajouter juste les neurolignes, qui, bien sûr, qui sont les énergies. Si vous avez vu les figures qui sont apparues, vous pouvez leur donner la place aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-vous, je vois ici un cercle. Regardez-vous. Bien sûr, je vais ce cercle intégrer dans mon dessin. Et je vais me poser la question. Qu'est-ce que c'est que ça, ce cercle? Qu'est-ce qu'il a dedans? Qu'est-ce qu'il m'apporte, ce cercle? Pourquoi? Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est que ça. Peut-être c'est un cadeau de l'univers qu'il est préparé. Regardez-vous, ça sera peut-être ce soutien, ça peut être un ami, une rencontre, je sais pas. C'est quoi? Ici, je vois aussi, il y a un grand aussi cercle, je peux donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me pose cette question, voilà. C'est comme ça, plus harmonieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est aussi un cadeau de l'univers qui est un cadeau de l'année 2025 qui est bien déjà préparé. J'ai travaillé sur mes énergies. Peut-être c'est un cadeau qui va... Ah, je sais c'est quoi. C'est un... oui. C'est un truc que j'attends depuis très longtemps. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je peux noter pour moi sur une feuille. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est très intéressant parce que vous pouvez après regarder est-ce que c'est réalisé, est-ce que vous avez eu la raison, par exemple, est-ce que je m'en suis trompée. C'était quoi comme cadeau? Parce que j'attends une grande chose à la part de l'univers. Un cadeau ici, il y a un ici aussi. Donc si vous voyez aussi les figures, intégrez les figures dans votre travail, dans votre dessin. Parce que je vous avais dit que c'est pas un sapin ordinaire décoré des boules. Si vous voulez, s'il y a le cercle, comme on dit, les bulles qui est apparu ici, moi je vois ici par exemple, regardez-vous. Bien sûr, je lui donne la place aussi, mais je vais mettre là. C'est quelque chose dans mon sapin. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je vais réfléchir aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, je sais pas pourquoi, ça me vient le mot sagesse. Peut-être c'est encore une fois l'apprentissage. Parce que j'ai prévu quelque chose. Ça pourrait être ça. Pourquoi pas? C'est la lumière, quelque chose de fort qui me guide vers l'avenir. Donc, nous avons besoin, bien sûr, ici, mettre une lanterne. C'est ce qui va nous éclairer notre chemin pour l'année 2025, guider. Donc, comme toujours, nous le plaçons, comme je vous avais dit déjà quand on a commencé à construire notre sapin, que au sommet se trouvera notre lumière intérieure.
c'est ce que nous avons déjà, cette lumière qui nous prenons de 2024, notre expérience, la sagesse, et nous le prenons pour éclairer notre chemin de 2025. Et cette lumière va être représentée dans notre dessin par une étoile ou un flocon de neige, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous, non, je sais pas, vous voulez quoi dessiner ici comme lanterne, une étoile ou un flocon de neige. Moi, j'aime bien, je sais pas comme vous, j'espère que vous allez choisir pour vous quelque chose que vous voulez. Moi, je prends non, je reste sur cela même. Et je vais dessiner ici ma lanterne, ma lumière, la lumière intérieure sera présentée par un flocon de neige. Donc comment je vais faire ce flocon de neige et comment je vais lui donner la place ici? Je crois que ça sera comme ça, je sais pas encore. Tac. Un flocon de neige. Pourquoi ces flocons de neige? Pourquoi pas une étoile? Je sais pas. Peut-être, je sais pourquoi, je sais pas. Je sais très très bien parce que ça, c'est un sapin extraordinaire. C'est pas un sapin comme tous les autres. Donc ici, je vais mettre mon joli. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué déjà me signaler ici, donner la place pour flocon de neige. Mais je vais le faire, On verra, peut-être je vais le fixer aussi, ce flocon. On verra. Mais je vois ce flocon de neige dans mon dessin. Et il me donne la force. C'est ce qu'il est important pour moi, ce flocon. On me donne la force. Voilà, ça va pas peut-être trop, mais ce n'est pas grave. Moi, je sais que il est là. Mon flocon de neige, et bien sûr, je vais neurographier aussi un petit peu. Quand même, moi, personnellement, moi, j'adore tous les dessins, tous les éléments dans le dessin neurographique, voire neurographié. Ça, moi, j'aime. Donc, je vais neurographier. Peut-être ça, ce n'est pas assez visible. Mais ce n'est pas très grave pour moi. Moi, personnellement, je vois. Après, on va donner des lumières. Vous inquiétez pas. Si vous avez aussi dessiné un flocon, et le flocon est un petit peu, on peut dire, pas trop visible. Ça, ce n'est pas très grave. Donc maintenant, on va nous donner les énergies pour notre sapin, les énergies de la couleur. Ajoutons de la couleur à notre dessin et permettons ainsi à notre champ de se charger d'énergie colorée. Quelles sont les énergies, quelles sont les couleurs des énergies que je veux ici utiliser dans mon dessin? Bien sûr, je vois parce que la sagesse est la première et la plus importante chose qui nous parle de la carte. Le chiffre 9 aussi qui nous donne. Je vais utiliser et essayer de donner cette couleur en violet pour mon sapin tout entier. Mon sapin sera peut-être en violet. En ce moment, j'aime bien comme ça. Ici, je vais coller comme ça, mais mon sapin sera, regardez-vous, il est beau. Vous pouvez mettre les différentes couleurs comme vous voulez. C'est à vous choisir. C'est votre sapin. Quand vous vous sentez, essayez-vous ressentir toutes les émotions et toutes les réflexions de votre corps.
Moi, j'aime bien cette couleur. Donc, c'est peut-être un petit peu bizarre. Quelqu'un peut dire que c'est bizarre. Le sapin violet. Pour moi, ce n'est pas bizarre parce que c'est c'est le monde intérieur. C'est mon univers. Et dans mon univers, c'est moi qui décide. C'est moi qui crée mon univers. Donc, c'est dit que je peux avoir toutes les couleurs que je veux. Bah, bien sûr, j'ai pas envie de laisser la couleur ici un petit peu bloquée. Je vais faire la couleur un petit peu coulée. Je vais faire un flou de couleurs à l'extérieur aussi, un flou de la sagesse, de la sérénité, pour que mon monde extérieur soit aussi chargé par ces énergies, l'énergie qui sont beaucoup important, très important pour oui, beaucoup d'importance, pas mal. Donc je voulais juste un petit peu changer la nuance de ma couleur parce que ici j'aime bien aussi me faire comme ça. Si vous voyez bien, je sais pas, vous voyez quoi? Moi, par exemple, je vois même mon sapin est comme ça. Il était composé par des triangles. Mais on dirait que le sapin est lanterne. C'est un lanterne, c'est la lumière. Vous voyez pas? Comme ça, on peut mettre ici la lumière. Ici, et porter avec nous. Donc, ça change un petit peu la définition de mon dessin. C'est ça que je vois en ce moment quand j'ai mis déjà la couleur. Vous voyez, ça change un petit peu au point de vue. Voilà, donc nous sommes dans une période très importante, une période très forte en énergie, et c'est maintenant qu'il nous faut faire tous nos rêves, pour définir tous nos rêves, nos projets, tous nos souhaits pour l'année à venir. Voilà, je crois que c'est pas mal pour moi. Je vais ici aussi un petit peu de la couleur. Ce qui est important. J'aime bien. Voilà, je laisse comme ça, je pense. Je crois que c'est suffisant pour moi. Bah, bien sûr, j'ajoute, si nous parlons de lanterne, de la lumière, mais bien sûr, j'aime bien ajouter un petit peu la couleur jaune dans mon dessin. Voilà, ça c'est joli. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas la caméra. Je crois que c'est visible. Bah, autour de moi aussi. Ok, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça, la couleur jaune pour moi? En fait, ça peut être pour vous-même la couleur rouge, comme vous voulez. Rouge, l'énergie, des idées. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur? De quoi elle me parle? La couleur jaune, c'est la clarté. La clarté, oui, c'est joli. Et je vais ajouter, je crois qu'ici aussi, tout et mon sapin. Maintenant, je vois pas même que c'est sapin. Maintenant, c'est lanterne. C'est une lampe de la sagesse, de l'expérience. Peut-être une lampe magique de conseil, pourquoi pas.
Et voilà, c'est mon joli sapin. Bien sûr, après, un petit peu plus tard, je vais bien ajouter quelques couleurs. Je vais renforcer ici peut-être les nuances. Regardez-vous pour mettre en valeur, hein, oui, peut-être, pourquoi pas, mon sapin. Je vais travailler. Je vous conseille aussi, en fait, faire ça. Nous rajoutons de la couleur à notre dessin et ça nous permet aussi à notre champ de se charger d'énergie colorée. Qu'est-ce que c'est les énergies colorées qui sont chargées mon chemin? Mon chemin a été chargé par les énergies. Pour moi, c'est la sagesse et la clarté qui est important. C'est pour moi, pour l'année 2025. Et donc, je suis très contente avec ça. Je vous toujours propose de travailler avec les couleurs qui vous attirent particulièrement aujourd'hui. Pour moi, c'était la couleur, c'était la jaune avec un petit peu de violette qui est plus proche de bleu foncé. Et c'était la couleur violette, propre violette. Et maintenant, mettons en valeur les lignes qui symbolisent la réponse de l'univers. Donc, nous avons rappelé notre dessin, nous avons créé notre sapin extraordinaire. Pour moi, parfois, quand je regarde, je jette un coup de l'œil sur mon sapin, on dirait que c'est une lanterne de sagesse. Peut-être pour moi, vous regardez-vous, c'est ce qui est magique dans cette méthode que je commençais bien sûrement dessiner mon sapin, le sapin de 2025, guidé euh, par les cartes de tarot, par la numérologie, par toutes ces connaissances. Et à la fin de dessin, à la fin de processus créatif, je peux dire que je changeais un petit peu mon regard et je vois ici lanterne. Donc, c'est ce que je vais prendre avec moi. C'est dit que moi, j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai appris pendant 2024 et qui vont m'aider en 2025, qui va éclairer mon chemin pendant toute long de l'année 2025. Je suis très contente. Et maintenant, je vais mettre en valeur les lignes de l'univers. C'est des lignes qui sont beaucoup plus puissantes. Les lignes, c'est des énergies, l'énergie de l'univers, qui sont beaucoup plus puissantes que nos énergies. Nous avons beaucoup d'énergie ici, bien sûr. Et moi, je vais les énergies. Je mets les énergies de l'univers. Je repasse encore une fois. C'était ici, regardez-vous. De quoi me parle cette énergie? L'énergie de l'univers. Il m'a dit, oui, 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 l'univers. Il dit, oui, 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 je suis d'accord avec toi. Et ben voilà, je vais te guider. Je vais te donner aussi des conseils. Je serai toujours là pour te guider. Ça, c'est pas mal aussi déjà pour nous, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais bien sûr accorder tous ces lignes, avec toutes mes lignes, les lignes de l'univers, les lignes qui sont beaucoup plus puissantes. Les énergies, c'est les énergies qui vont m'aider comme un magicien. Je ne sais pas, c'est le mot qui est venu. Bien sûr, qui est magicien de notre vie? C'est nous-mêmes. Moi, je suis le magicien de ma vie. Vous êtes le magicien de votre vie ou le magicien. Voilà. Et pour changer notre vie ou certaines situations, nous avons besoin avoir un bon phare, une bonne lanterne, la sagesse.
Euh, Ça peut être juste, c'est pas que la sagesse, l'expérience, ça peut être aussi peut-être. Euh, Hop, j'ai perdu. Regardez-vous, j'aime bien quand je travaille avec les énergies de l'univers. J'aime bien me concentrer sur ces énergies pour les laisser bien entrer dans mon dessin. Et hop, c'est pour ça que j'ai oublié un petit peu ce que je voulais vous dire. Mais ça, ce n'est pas grave, c'est pas très grave. Et donc, maintenant, nous avons dans notre dessin aussi tous nos énergies, l'énergie de l'univers aussi, qui sont aussi bien importants pour nous. Et maintenant, nous allons avec vous faire quoi? Nous allons fixer quelque chose qui est plus important dans notre dessin. Mettons en valeur ce qui est essentiel dans notre dessin, dans notre œuvre. Pour moi, c'est le sapin, je crois que lui-même, c'est qu'il est devenu pour moi. Je vois maintenant que c'est une lanterne. Et donc, je vais fixer cette figure. Je vais le mettre en valeur. Et vous pouvez mettre en valeur tout ce que vous voulez. Peut-être vous avez dessiné une grande étoile qui est bien important pour vous. Et vous pouvez fixer votre étoile. Peut-être il y a des figures qui sont apparues autour de vous dans votre monde extérieur. Vous pouvez fixer certaines de ces figures comme vous voulez. C'est votre dessin, c'est votre travail. Et c'est à vous de décider quoi fixer. Et donc j'aime bien comme ça fixer mon joli propre sapin qui, si je vois pas le sapin, pour moi, je répète encore une fois que c'est lanterne. C'est une lumière. Et si je me posais si je regrettais, parce qu'elle n'est pas... j'ai choisi pour elle la couleur comme ça, mauve, c'est pas très clair, c'est pas une couleur comme jaune, orange ou rouge. Non, je ne regrette pas, je suis très contente avec cette couleur aussi, parce que, comme je vous répète, je vous avais dit, je vous répète encore une fois, que c'est mon univers, c'est mon sapin, c'est mes énergies. Et ça veut dire quoi que je dis que c'est mon univers? Si c'est mon univers, c'est dit que tout ce qui est dans mon univers, il va bien avec moi. Si quelqu'un qui trouve que c'est moche, quelqu'un qui trouve que c'est pas normal à voir ou dessiner un sapin avec cette couleur, en utilisant cette couleur, mais c'est son avis. Moi, je n'ai rien dit. Je dis pas que c'est moi j'ai raison ou lui il a raison. Non, c'est mon sapin, c'est mon univers. Donc, dans mon univers existent bien les sapins bleus. Je vais vous partager. Vous allez voir que le sapin que j'ai dessiné la première fois, le même. Ce sapin est bleu. Et aussi joli, aussi beau comme ce sapin. Ici maintenant je travaille sur une stylisation, sur une étape qui s'appelle stylisation. On va travailler sur notre dessin pour donner à lui la beauté, ouais, la beauté. On va travailler à améliorer le point esthétique de notre dessin. Regardez-vous, à mon avis, c'est assez suffisant. J'ai bien travaillé sur mon dessin. Moi, j'adore. Peut-être un peu plus tard, je sais pas, je vais peut-être, comment dire, fixer peut-être cette figure, je sais pas, on verra. On verra pourquoi, parce que
Parfois, j'aime bien tout ce que j'ai fixé, mais parfois, quand même, ça aussi, cette figure, elle attire mon attention. Regardez-vous, ça c'était la carte qui est correspondante de l'année 2025. Comment ça, 2025? Je vais vous expliquer, mes amis. Nous avons 2025 qui est la somme de 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5 et c'est fait, c'est égal à 9. 2 plus 2 et plus 5, c'est le 9. Et donc ça, c'est le chiffre de l'année prochaine de 2025 et qui correspond aussi à la carte de ermite dans le tarot. Donc si vous voulez bien savoir votre code, on peut dire code pour l'année 2025 personnellement, votre code c'est quoi? Laissez pour nous des messages, on va vous répondre, je vais vous expliquer comment vous pouvez trouver votre propre chiffre pour l'année 2025. Donc, et maintenant, à ce point-là, je vous remercie pour votre participation à mon webinaire. J'attends bien vos commentaires. Je vous souhaite que votre sapin composé de triangles soit une source d'inspiration et de force et que ces énergies vous accompagnent vers 2025 avec confiance. Je serais ravie bien sûr de voir vos dessins. Ils me réjouissent et enrichissent bien mon expérience et apportent aussi des nouvelles idées pour moi, de la joie aussi dans le processus créatif. Et donc je sera très contente de voir vos dessins, vos commentaires aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager vos dessins avec vos commentaires dans nos groupes, sur Facebook, mais pourquoi pas sur la chaîne de YouTube aussi. Je vous dis remercie et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.